Le bilan du CAP est aujourd'hui positif. La mission première, c'est d'assurer le suivi financier des sociétés, l'assurer de manière pertinente. On a pour cela des critères d'exigence, des indicateurs de vigilance. Nous n'avons aujourd'hui que 3 sociétés qui se trouvent en CG2LS, dont 2 en plan de consolidation. Elles ne devraient donc pas tarder à sortir. Le diagnostic de patrimoine est une mission qui est conduite par le CAP depuis déjà quelques années. C'est une mission très importante car il n'est pas réellement possible de faire une bonne analyse financière si nous n'avons pas une connaissance précise des besoins du patrimoine de la société. Au départ, il y a eu quelques réticences, mais les sociétés ont très vite vu l'intérêt qu'elles avaient à établir ce diagnostic qui leur donne, je dirais, un moyen supplémentaire pour élaborer leur politique patrimoniale. Les statistiques montrent une augmentation régulière de cette vacance. Elle atteint sur 2015 pour l'ensemble des sociétés 3,8%. Mais il faut savoir qu'une ESH sur 5 a une vacance supérieure à 5,7%. C'est un risque majeur. Je crois que l'acculturation au digital de la part des ESH est bien avancée. Je crois que la prise de conscience de l'ensemble des dirigeants, de l'ensemble des collaborateurs également est là. Elle est aussi imposée par l'environnement, puisque en fait tout le monde, ou presque, a un smartphone, tout le monde commande sur Amazon. Donc cette acculturation, je crois qu'elle est là. Les enjeux pour les ESH aujourd'hui, c'est véritablement que cette transformation se fasse également dans les organisations, se fasse dans les relations avec les clients, se fasse dans les relations avec les fournisseurs et se fasse aussi dans l'organisation et la gestion de l'ensemble des ressources humaines qui sont évidemment à la base de la réussite des projets des ESH. Le digital est une occasion formidable d'améliorer le pilotage financier, évidemment, dans les relations bancaires, également avec l'ensemble des fournisseurs, également avec l'ensemble de nos locataires, de nos clients, dans toutes les relations financières que nous avons. Donc nous devons à la fois améliorer le service aux clients et puis tout ce qui peut être fait, évidemment, pour raccourcir les délais de paiement, y compris vis-à-vis de nos fournisseurs, mais également dans les relations bancaires. SmartLF, c'est un projet global décliné en 4 axes clés. Le premier axe, c'est renforcer notre offre en matière d'habitat sur les territoires où nous sommes situés. C'est ensuite développer l'excellence de nos métiers pour demain offrir ce que nous appelons un habitat durable. Un habitat durable, c'est bien sûr un patrimoine durable, performant sur le plan énergétique, moins carboné, comme disaient les experts. C'est aussi la performance de nos fonctions support, de manière très pragmatique. Il faut que nous soyons bons en système d'information, bons sur la fonction finance. Le digital, pour le groupe Logement Français, et je pense que nous ne sommes pas les seuls dans le secteur, il s'impose à nous et en même temps c'est une formidable opportunité pour évoluer. La donnée est au cœur de nos métiers et de nos processus. La donnée, il faut la produire, il faut l'analyser, il faut l'enrichir, il faut la partager et l'utiliser. C'est fondamental. La proximité augmentée, comme on dit dans notre secteur de plus en plus, c'est la clé de la relation avec nos clients demain, à travers le multicanal, la combinaison entre le contact physique et le contact immatériel permis par le numérique. La transformation digitale, c'est aussi l'excellence dans nos métiers de maîtrise d'ouvrage pour concevoir un habitat depuis les plans de l'architecte jusqu'à la politique d'entretien qui soit cohérent et performant dans le domaine du durable, du développement durable bien évidemment. La transformation digitale, c'est aussi une démarche qu'il faut structurer. On ne s'engage pas dans ce type de transformation à la légère, on essaye de se donner des chances de réussir. Pour nous, les chances de la réussir, la transformation, c'est d'abord de partir des clients et des collaborateurs. Nous avons pendant 6 mois, à travers un certain nombre d'ateliers, demandé aux gens d'imaginer ce que serait le futur digital du groupe et des métiers. C'est fait, et nous avons une richesse énorme de propositions et d'analyses sur la table à utiliser. Et pour cela, il faut à la fois des chantiers de fond, de longue durée, ambitieux, et en même temps, ce qu'on appelle dans le langage des consultants des quick wins, des victoires faciles, qui nous permettent de montrer concrètement comment le digital est dans nos métiers. Nous y arriverons, si nous arrivons à mettre en œuvre ces différentes conditions, nous arriverons à faire du digital un levier formidable pour réussir la transformation de nos métiers au service du projet SmartLF.
Les retombées du prêt de haut de bilan, elles seront très concrètes. Les différentes parties prenantes, donc la Caisse des dépôts qui est garante de la bonne distribution de ces fonds, l'USH, l'État, Action Logement qui aide à la bonification, toutes ces parties prenantes attendent en fait une accélération de l'investissement. En 2019, nous ferons un bilan global de l'ensemble de la production, quitte à réallouer le cas échéant entre les différents organismes si certains n'avaient pas pu obtenir toute l'accélération qu'on avait souhaitée au niveau des réhabilitations ou de la production neuve. Pour les groupes, on a laissé le choix en fait aux têtes de groupe, soit de laisser leurs ESH contribuer au dispositif de manière autonome, soit c'est la tête de groupe qui, elle, a décidé au sein de son groupe du montant qui serait in fine attribué à chacune des ESH. Nous allons parler aussi des prévisionnels, des objectifs d'investissement, des levées de financement prévisionnels, à la fois en prêt de haut de bilan, mais aussi en prêt de réhabilitation. Donc on va avoir un dialogue soutenu et renforcé avec nos clients ESH. Rencontrer des collègues et d'échanger sur des problématiques de notre métier. Rencontrer d'autres acteurs. Rencontrer des acteurs du logement social. J'ai vu l'intérêt sur le côté numérique et puis les changements qu'il y a eu sur l'enquête DIS récente. Sur la partie digitalisation. Le domaine de la digitalisation. Je crois que l'équilibre financier et les équilibres économiques dans le logement social sont une stratégie prioritaire. La finance, c'est ce qui nous permet de fonctionner, de remplir nos missions. Alors, je suis venue l'année dernière à cette première réunion, je crois, et j'ai été franchement emballée par les sujets. C'est une façon aussi pour moi de voir quel regard ont nos adhérents sur le travail de fiabilisation qu'on fait au niveau des enquêtes fédérales, notamment l'enquête DIS, l'enquête financière. Pour vous dire la vérité, l'ordre du jour était tellement intéressant, avec tellement de points qui me passionnent, que je ne pourrais même pas en dire un ou deux. Tout ce qui est dématérialisation des processus, des factures. Toute la partie numérique. Je vais être monomaniaque, la digitalisation. Je pense que c'est le sujet du moment pour nos organismes. Moi, c'est plutôt la partie financière. Le sujet d'actualité, effectivement, c'est le financement sur les marchés. Nous sommes en plein chantier. C'est une grande question. On commence, on débute, on est au tout début et je viens surtout me documenter pour voir en fait ce qui se passe un peu à l'extérieur. C'est un vrai sujet en cours actuellement. Elle est balbutiante pour l'instant. Alors aujourd'hui, il y a une vraie volonté de la part d'entreprises de mettre en avant la digitalisation de par la création de mon poste, création d'un poste de chargé de mission de développement digital. On y va petit à petit justement. Et on essaye de réduire au maximum tout ce qui est papier et ce qui implique une transformation des métiers. Aujourd'hui, on transforme les métiers. D'ici 5 ans, on ne reconnaîtra plus nos services administratifs et de gestion commerciaux.